Parce que j'en ai eu quelques-uns des phénomènes. Après, j'en ai eu aussi dans des lieux, donc et en plus moi je fais du paranormal, donc Voilà. Là, je t'ai fait une interview pour aujourd'hui, Tom, si tu veux bien. ça marche, aucun Comme souci. ça fera, parce qu'après j'ai des autres encore témoignages. Là, le principal, c'est déjà toi, Tom. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord, ça va, ouais, y a aucun souci. Ok, tu peux pas te enregistrer avec ta tête, il n'y a pas de souci, tu laisses ton logo. Ouais, j'ai Il n'y a mon pas de logo, je souci. montre pas mon visage Ok, sur ça les marche. réseaux. Alors, Tom, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Bah bonjour, bah je m'appelle Tom, je suis enquêteur paranormal depuis 6 ans, j'en fais avec mon papa, qui s'appelle D'accord? ECP Paranormal Hot, du coup il s'appelle Jérôme. Euh, je fais souvent des enquêtes paranormales. Bah moi, je fais plus dans des châteaux, des domaines parce que j'adore l'histoire. Donc, Ouais. je fais pas trop dans les maisons, c'est très rare. Euh, D'accord? une fois, on est parti dans un château. Il y a très longtemps. Maintenant, il a été racheté par un acheteur pour l'huile d'olive. Et avant, dans ce lieu-là, il y avait de la résistance, donc il y avait la guerre, etc. Et à chaque fois qu'on allait dans ce lieu-là, on avait des portes qui bougeaient, des portes qui claquaient, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de phénomènes là-bas. Il y avait aussi des tombes dehors. En fait, vu qu'il y avait la résistance là-bas, il y avait plein de gens et il y avait des personnes qui sont mortes là-bas. Donc, il y a plein de tombes. Il y a aussi la tombe d'une duchesse de l'époque. Elle s'appelait Charlotte. Et c'est la reine d'Angleterre qui a construit la tombe de cette duchesse. D'accord? Tom, d'où que c'est venu ta passion du paranormal? Je regardais beaucoup des vidéos sur YouTube. Je regardais Jerry Paranormal. Bon, après, c'est vrai que voilà, on sait qu'est-ce qu'ils en pensent de lui, etc. Mais à l'époque, voilà, je regardais beaucoup le paranormal à la télé. J'adorais tout qu'est-ce qui était lié au paranormal. Moi, j'y crois beaucoup, moi, au phénomène. Donc, je regardais beaucoup. C'est là où c'est venu ma passion. Et après, mon père, il m'a suivi un peu parce que lui, il était fan aussi du paranormal depuis qu'il est petit. Donc, c'est venu aussi de papa aussi. D'accord? Donc voilà un peu pourquoi je veux faire du paranormal et pourquoi ça m'intéresse beaucoup le phénomène. Ok. Est-ce que t'as déjà fait des enquêtes, Tom? J'en ai fait plein, j'en ai fait dans des châteaux, j'en ai fait dans des domaines, j'en ai fait dans des maisons. C'est très rare les maisons, hein, pour vous dire, parce que vu que je l'ai dit tout à l'heure, moi je fais que dans des châteaux, des lieux chargés d'histoire. D'accord. Donc oui, j'en ai fait plein. Bah là, en Est-ce ce que moment, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc là, ça doit faire. Allez, le dernier lieu que j'ai fait, c'était un château il y a quoi, 2 semaines. Mais vraiment, ma vraiment enquête, c'était il y a 3 mois. Je l'ai fait chez une particulière. D'accord, Tom. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des choses qui t'ont suivi déjà quand tu faisais déjà tes enquêtes? Et ton témoignage, est-ce que tu as eu vraiment un témoignage à part, comme te dire une entité malfaisante qui t'a voulu du mal, qui t'a lancé des choses? Explique-nous un peu tes trucs du paranormal, s'il te plaît, Tom. Euh, alors, les entités me suivent très rarement parce que je demande souvent aux entités quand je pars de mon enquête, je demande souvent aux entités de pas me suivre. Donc, je leur dis bien de rester dans leur lieu, que ils n'ont pas le droit de me suivre et qu'ils n'ont pas le choix de rester parce que je ne veux pas qu'ils me suivent. Donc, c'est un peu normal parce que j'ai pas envie que des entités viennent chez moi pour faire le bordel entre guillemets parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer avec une entité. Donc je le précise bien. Mais une fois oui, ça nous est arrivé avec mes parents. On avait fait une enquête et il y avait une capsule de bière qui a été propulsée dans une pièce. Donc ça a déjà arrivé aussi que ça a poussé mon père. Donc oui, ça nous est déjà arrivé qu'il y a des entités qui nous a poussé, qui nous a touchés. Et pourtant, on le précise bien aux entités de pas nous toucher, mais ils nous touchent quand même. Donc bon. Et t'as eu les deux, t'as eu le bien et le mal en même temps, non, Tom? Très rarement le mal, c'est plus vers la bienveillance. Les esprits quand ils viennent vers nous, souvent ils nous parlent de tout. Ça dépend ce qu'ils veulent nous dire aussi à la spirit box ou sur l'appareil Amo. Donc voilà, donc ça dépend ce qu'ils veulent nous dire, ce qui des fois ça nous arrive, ouais, souvent qu'ils nous parlent. Donc après on les écoute bien attentivement. C'est très rare qu'il y ait des entités négatives. Ça ne s'est jamais presque arrivé qu'une entité négative vienne à notre rencontre. C'est très rare. C'est vraiment très 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 rare alors. Ouais, nous c'est très rare. D'accord?
Explique-moi un peu quand même tes ressentis sur le paranormal, des choses que tu as vraiment vécues sur ça, toi. Bah, déjà, mon ressenti, bah, vous savez tous que j'ai des capacités, donc j'ai plus les ressentis. Et j'ai des flashs et des visions, donc il y en a qui le savent pas, mais voilà, je vous le dis. Euh, j'ai beaucoup de ressentis, donc oui, je ressens souvent les présences dans les lieux, c'est beaucoup chargé, donc voilà, donc ça dépend aussi des fois s'ils veulent venir vers nous, mais oui, je ressens beaucoup d'énergie. Mon père aussi ressent des énergies quand on va dans des lieux, donc c'est souvent très chargé, c'est très important quand c'est chargé d'histoire, surtout quand on va dans les urbex qui sont chargés. Tom, est-ce que tu fais de l'urbex avec... tu fais les deux? L'urbex et paranormal. Ouais, je fais les deux. Je suis urbexer et paradar. Je fais les deux. Une question personnelle, Tom, est-ce que tu es un peu médium? J'ai des capacités, oui. J'ai des flashs, des visions. Et beaucoup de ressentis. Donc une fois, je suis parti dans un lieu que j'avais fait deux, trois fois. C'était un hôtel-restaurant. Et un jour, je suis revenu dans le lieu parce que je me suis dit, bah tiens, je voudrais bien refaire une enquête, quoi. Là-bas, j'ai vu que j'en avais fait une fois ou deux. J'avais fait une enquête, ça avait super bien marché. Il y avait une femme là-bas qui discutait avec nous. C'était l'ancienne propriétaire du lieu. Et j'ai voulu y retourner. Et quand je suis retourné, j'ai plus voulu passer. J'ai ressenti vraiment une forte énergie là-bas. Et j'ai vraiment ressenti que fallait pas que je rentre dedans, donc je suis pas rentré, je suis resté statique sur place et je suis reparti. Ok. Euh, les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi à poser à Tom, n'hésitez pas, il peut répondre ouvertement. J'ai Est-ce qu'il répondu. t'est déjà arrivé alors d'avoir des griffures ou tu déjà fait attaquer par certaines entités? Non, ça m'a jamais vraiment agressé. Les entités ne m'ont jamais agressé. Ça ne m'est jamais arrivé, mais une fois on était en enquête et en fait là-bas dans ce lieu-là, il y a eu une entité malfaisante. Et moi, je l'ai vu avec une autre médium. On l'a vu. Pourtant, je ne vois pas l'identité, mais là, je l'ai vraiment vu faire des va-et-vient dehors, parce qu'en fait, il était dehors, donc je le voyais, on le voyait vraiment. Comment je peux appeler ça? Genre, il allait vite. Et on l'a pris en photo, mais on l'a plus. J'ai plus la photo. Je la retrouve plus. Et euh, et après, on était dans une salle de classe. C'était dans un sanatorium. Et d'un coup, on a vraiment senti une forte chaleur dans la pièce et la croix de la médium, bah, il s'est arraché quoi. Genre la croix, c'est vraiment, elle est tombée au sol quoi. En gros, comme si elle était arrachée. Et du coup, on a dit à l'entité de pas nous approcher. Et après, bah, au bout d'un moment, il est parti quoi, parce que c'était vraiment intense. Et mon père aussi s'est fait pousser là-bas aussi dans le lieu. Est-ce que aussi, aussi Tom, est-ce que dans tes enquêtes, est-ce que tu as eu des personnes, bon, quand tu fais tes enquêtes, est-ce que tu as eu des cas de possession? Non, pas vraiment. Il y a eu ma mère une fois, c'est dans le même sanatorium, et, euh, et en fait, elle se sentait pas bien, et je pense que c'est peut-être une semi-possession, je sais pas comment je peux l'expliquer. En fait, ma mère était dans le sanatorium, et bah j'étais pas là, c'est mes parents qui me l'ont raconté. Elle se sentait vraiment pas bien, et d'un coup, elle se sentait chelou, je sais pas comment expliquer, et il y a en fait mes parents, je crois qu'ils ont contacté une médium et lui ont dit tu devrais vomir, voilà pour faire passer le truc et quand elle a commencé à essayer de vomir, bah elle a vomi et après ça a été pour elle je sais pas, c'était comme une sorte de c'est la médium qui l'a dit à mes parents, c'était une semi-possession. Mais en tout cas non, moi ça m'est jamais arrivé moi, une semi-possession, rien du tout. Est-ce que tu l'as vu ta mère comment de changer du bien au mal? Non, moi, vu que j'étais pas là, c'est mes parents qui me l'ont raconté. Elle a dit qu'elle était super pas bien, qu'elle était compressée, comme s'il y avait quelqu'un qui était là, quoi. Et c'est la médium qui lui a dit, je vous conseille de vomir pour le passer, quoi, pour que ça Bah, s'évacue. Et elle a vomi, ça s'est passé tranquille. Après, bah, elle était mieux.
Bah, tu sais que normalement, Tom, il n'y a pas besoin de vomir. Il y a toujours quelque chose à faire. Normalement, il y a pas. Et après, oui, quand il vomit, oui, t'enlèves l'entité, ok. Mais normalement, il y a toujours quelque chose à faire normalement. Et Ouais, je sais pas, prier, c'était c'est la sûr. médium qui l'a dit. Moi, j'étais pas là ce jour-là, j'étais malade, donc j'ai pas pu aller à l'enquête para ce jour-là. D'accord, Moi, c'est quelqu'un qu'on d'accord. m'a raconté, donc moi, je lui dis ce qu'on me raconte. Non, non, je te crois, t'inquiète. Wesh. Regarde, t'as une question? Ouais, j'en ai une. Est-ce qu'il y a déjà eu ou eu déjà des objets qui a voltigé d'un endroit à un autre dans les lieux que tu as fait? Oui, ça nous est déjà arrivé. Il y a le lieu que je vous ai dit que je suis parti il y a 3 mois chez la particulière, c'était un domaine. Et mon père, il était en bas, moi, nous, on était à l'étage. Et en fait, le K2, il a valsé. Il était sur la cheminée et il a valsé par terre. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Le K2, il est tombé comme ça. En fait, il a traversé. Il s'est envolé là-bas au bout de la pièce, quoi. Il est parti comme ça. Et ouais, il y a une fois dans un lieu aussi, ça nous est arrivé avec une capsule de bière, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle a valsé la pièce, elle est partie comme ça, et après elle nous a atterri limite dans la tronche. D'accord. Et aussi, Est-ce- il y a un objet qui a bougé dans ma chambre. Une fois, j'ai voulu faire une séance dans ma chambre. Bon, j'aurais pas dû le faire, hein, d'ailleurs. Je vous le conseille pas si vous m'entendez dans le témoignage. Il faudrait pas le faire surtout parce que c'était super dangereux ce que j'ai fait. J'ai voulu parler avec ma grand-mère parce que c'était important pour moi de reparler avec elle. Et au final, bah, il y a eu une entité bizarre dans ma chambre et il y a la plomberie de ma chambre qui a commencé à trembler hyper fort et j'ai dit à l'entité de d'arrêter et ça commençait à partir. Mais vraiment, l'entité elle était vraiment tellement puissante que j'ai dit à l'entité de partir quoi parce que c'était bizarre dans ma chambre. Donc moi, je vous conseille de pas le faire dans chez vous parce que vous pouvez ramener des mauvaises entités, des mauvaises ondes négatives quoi. Ok, Tom, mais problème, est-ce que t'as joué à la clap de Ouija? Oh oui, mais pas dans ma chambre en tout cas. Voilà. Mais ce jour-là que je te raconte, non, j'ai pas utilisé la Ouija, j'ai plus utilisé j'ai utilisé ma boîte à musique. Moi aussi, juste après. Hein? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Non, 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 il y a un C'était commentaire. de c'était de la magie noire ou quoi que t'as fait, Tom? Non, non, moi j'ai pas de magie noire, en tout cas, non, j'ai juste pris la boîte à musique de ma grand-mère et j'ai mis la photo de ma grand-mère et c'est passé comme ça. Sans que je fasse de Ouija, rien du tout, rien, j'étais comme ça sur mon lit, j'ai discuté et ça a fait n'importe quoi. Est-ce que t'avais un miroir avec toi? Non, je n'avais pas de miroir Non, dans t'as ma pas chambre. pris ta boîte à musique et la photo de ta grand-mère et t'as essayé de communiquer avec ta grand-mère et t'as eu quelque chose. Oui, on a fait les baguettes aussi, ça a marché. Quand j'ai pris des photos, il y avait des orbes qui passaient dans ma chambre. Il y a même une vidéo de Becker, justement, qui a une entité qui tourne autour, qui tourne autour. Ouais. Et non, c'est passé comme ça. J'ai juste mis 2 appareils. J'ai mis mon K2. J'ai mis la boîte à musique de ma grand-mère vu que ça appartenait à elle. Juste sa photo et comme ça. Et j'étais en train d'attendre de communiquer avec elle et finalement ça a marché. Et je sais pas si c'est elle du tout parce que c'était tellement bizarre que je pense pas que c'était elle. Hein. Je pense que c'était une autre entité qui était là ce soir-là et je peux pas l'expliquer. Je sais pas c'était qui, mais en tout cas c'était très bizarre. C'était pas ta grand-mère alors. Je crois pas, non, parce que pour nous faire peur comme ça et que la penderie elle bouge comme ça violemment et que le t-shirt de Becker il a été soulevé. Donc, pour mon avis, je pense pas que c'est ma grand-mère pour te dire. Parce que tu sais quand même, tu sais qu'une entité, que ce soit bien le mal, montre quand même sa présence, cet homme. Ah ben je sais, mais là c'était bizarre quand même. C'est limite, c'était violent quoi. La penderie elle a commencé à bouger comme si on était dans un film. La penderie elle a vraiment bougé violemment que je me dis tiens, est-ce que c'est ma grand-mère, est-ce que c'est quelqu'un? Je ne peux pas te le dire. Et mon père, ce soir-là, quand nous on avait arrêté la séance, voilà, la nuit elle a passé, mon père, il m'a dit qu'en se réveillant, quand il est parti pour aller travailler, il a vu une silhouette noire dans le couloir de chez mes parents. Sans qu'il sache qu'on avait fait ça le soir même. Ah, t'as fait ça avec ton père alors, Tom? Non, pas Non, avec tout mon seul. père. Non, mon père, il le savait même pas. Il a dit, bah tiens, ce matin, bah, quand on était réveillés, le matin, on le voit, il me dit,
ah, j'ai vu un truc. Je dis, bah, quoi, qu'est-ce que t'as vu? Il me dit, bah, j'ai vu une ombre noire, dans le couloir. Ouais. Et moi, j'ai dit à mon père, ben, je pense que ça doit être quelque chose parce que j'ai dit que nous, on a fait une enquête dans ma chambre le soir. Et il m'a dit, ah bah ouais, je pense que c'est ça. Il y avait vraiment une ombre qu'il a vu le soir même qu'on avait fait la séance paranormale dans ma chambre. Ok. Tom, fais-moi une petite pub pour toi en cas où en même temps si tu fais ton association, fais-moi une petite pub sur toi et ton association, s'il te plaît. Alors, alors, je suis une association qui s'appelle Renaissance Patrimoine et Paranormal. Et le but de mon association, en fait, c'est de sauver les patrimoines de ma région à moi. Je suis dans l'Aude, dans le 11. Et le paranormal, en fait, le but, c'est de faire des soirées à thème dans le paranormal. Là, bientôt, j'ai une soirée à thème le 21 mars vers Conques-sur-Orbiel. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à aller à la salle des Demoiselles à Conques-sur-Orbiel, si vous le souhaitez. Ça ouvre à 19 heures les ouvertures des portes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok pour suivre nos aventures de l'association. N'hésitez pas. Et aussi, j'ai une chaîne YouTube de l'association, donc n'hésitez pas, c'est pareil, le même pseudo. Et sur Facebook, c'est la même chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre nos aventures sur les réseaux. Ok. Une question, tu as dit comme quoi ton papa s'est fait pousser, mais comment c'est passé en fait? Comment ton papa et pourquoi lui s'est-il fait pousser? Est-ce qu'il a dit quelque chose ou est-ce qu'il a dû insister pour que l'entité s'est mis à nerf contre ton papa? Ou soit c'est une question simple que vous avez posée et lui il a pas aimé? En fait, mon père, il pose tout le temps des questions quand on fait des enquêtes. Donc, tout le temps la même question. Souvent, il pose des questions aux entités. Et je pense peut-être que ça leur a pas plu. Sûrement, il a été, et c'est poussé à cause de ça aussi, hein. Parce qu'il y a les entités, il y en a qui ont horreur qu'on pose tout le temps les mêmes questions, qu'on les embête. Donc, ouais, forcément, je pense que c'est à cause de ça aussi qu'il a été poussé par une entité. Donc, souvent même, il y a une fois aussi, on est dans un lieu et le sac de mon père, il a été soulevé. Pourtant, on marchait tranquillement dans le lieu et son sac, il a été soulevé comme ça d'un coup. Pourtant, on faisait même pas du paranormal. On était comme ça pour faire un urbex et c'est arrivé d'un coup comme ça. Sans qu'on demande à l'entité de quoi que ce soit. Donc, je pense qu'à mon avis, il voulait qu'on partait sûrement de son lieu parce qu'il y a des entités qui veulent pas qu'on reste forcément dans leur lieu. Et là en fait la question c'est en fait comment toi tu as eu ta réaction et comment ton papa a eu sa réaction? Est-ce que vous avez paniqué à un point de partir vite fait ou soit vous avez voulu dire à l'entité bah écoute calme-toi nous sommes là tout en bienveillance. Alors moi ça va, j'étais pas trop choquée. Mon père ça va aussi, sauf que nous on est resté dans le lieu, donc forcément, donc nous on n'a pas vraiment eu peur. Mon père il a commencé à dire ah ça m'a poussé, etc. Et après on a commencé encore à parler avec les entités. Donc non, on n'a pas forcément peur que les entités voilà soient dangereux avec nous. Nous on est souvent quand on fait des enquêtes, malgré que même si nous prend même par la capuche ou qui nous tire par le sac, on dit voilà, ne nous touchez pas. Qu'est-ce qu'on dit, la phrase la plus plausible que tout le monde fait en tant qu'enquêteur. Tout le monde dit ne me touchez pas, etc. Nous c'est qu'est-ce qu'on fait aussi. Donc on dit ne nous touchez pas et après on commence encore à discuter avec l'entité malgré qu'il nous a touchés, que voilà. Donc on communique avec eux malgré que qu'est-ce qu'ils nous fassent quoi. C'est ça être enquêteur paranormal, c'est le but pour nous. Et quel matériel que vous utilisez en enquête paranormale? Alors bonne question, j'en ai quelques-uns, je peux vous montrer, mais mon père il en a plus que moi. Mon père il a nous on utilise la Spirit Box, la SB11, le K2 on n'utilise pas trop en ce moment parce que mon père il fait des lives donc ça fait des interférences, donc ça on peut pas l'utiliser en live. Donc voilà. On a des pods aussi, je sais plus si j'ai mon sac, attendez, je suis en train de charger mon sac en même temps que je parle. Avant, j'utilisais beaucoup les baguettes, mais on les utilise plus en ce moment sur les enquêtes. On utilise plus tout ce que je vous ai dit en particulier. Et souvent, là en ce moment, je n'utilise pas trop mes capacités pour faire quand je fais mes enquêtes. Faudrait que je commence à y travailler sur ça quand je fais mes enquêtes. Quand je fais mes enquêtes, en fait, j'utilise rien du tout. Donc, en fait, je fais le vide, quoi.
D'accord. Donc alors, j'ai quelques matériels. Alors, je vais essayer de me mettre sur la table. Je vais essayer de filmer comment on fait pour me mettre en Oh, grand. t'inquiète pas. Est-ce que tu te protèges, Tom, sur tes enquêtes à la fin? Euh, toujours. Alors, attends. Après, je vais te montrer vite fait ce que j'utilise moi en enquête quand je me protège. Mais oui, je me protège souvent quand je vais en enquête, hein. C'est l'essentiel pour moi. Alors, Ouais, moi, j'utilise ça, ouais, les baguettes. J'ai un nouveau que j'ai pas encore testé. Faudrait que je le teste. C'est comme un sorte de K2. Il y a une caméra au bout. Et quand je l'utilise, en fait, la caméra, en fait, elle détecte les champs électromagnétiques, la caméra. d'accord. D'accord. C'est le tout nouveau. Et c'est quand ta prochaine enquête alors, Tom? Oh, je sais pas du tout. Peut-être, oh, ben, je sais pas. Ben, là, peut-être samedi. Peut-être là, il faut que je vois avec une personne que j'ai contactée. Normalement, peut-être samedi, mais je suis pas sûr. Comme ça, on pourra te voir à l'œuvre et montrer aussi comment ça fonctionne tes appareils. Hmm. Bah ouais, ça serait bien. Ouais, j'essaierai de voir si je peux faire une enquête par un samedi. Là, ça c'est l'appareil que Rider, je crois que t'as pareil que le mien. Oui, exactement. Ah bah t'as raison, laisse tomber l'appareil kilo. J'ai mon pod que j'ai eu pour Noël. Ah, c'est cool. Ouais, avec la petite antenne. Attends, je vais essayer de voilà pour montrer aux personnes qui suivent Winter, pardon. Hop, voilà mon appareil. Hop, j'ai quoi d'autre? J'ai une balle. Et moi, celle-là, je la trouve bien parce que quand je fais mes enquêtes avec l'étoile, parce que moi, je la pose souvent comme ça, avec l'étoile vers le haut. Et si je vois qu'elle bouge, ça veut dire qu'elle a bougé entre-temps quand on est parti autre part ou qu'on fait quelque chose d'autre. Au moins, je sais si elle bouge ou pas. Tu vois, c'est comme toi, il y a beaucoup d'enquêteurs, mais tu vois, c'est pas beaucoup tous le même matériel, tu vois. C'est vrai, chacun a son matériel. Après, moi, j'en ai pas beaucoup. Faudrait que j'en achète plus parce que j'en ai pas beaucoup de matériel para. Alors, attends, je vais essayer de poser mon téléphone en tant que j'ouvre ma poche avant. Hop, j'ai mes deux K2. En gros, tu te promènes avec des cadeaux dans la poche. Dans mon sac, mais c'est quand il y a mon père que je peux pas faire, que je peux pas utiliser mes K2 parce qu'avec le live, ça fait des interférences. Donc après, les gens ils vont dire ah c'est fake machin, donc je les mets pas du tout. D'accord, t'as bien raison. T'as eu d'autres choses, Tom, sur ton témoignage du paranormal? Euh, Dans le Est-ce que paranormal, t'as ce eu que la j'ai dame vu, blanche? Est-ce que t'as eu d'autres phénomènes? vraiment pour l'instant pour te dire non, j'ai eu juste des phénomènes qui se sont passés. C'est pas non plus comme les autres enquêteurs qui font du paranormal, qui ont beaucoup plus que moi. Donc j'ai plein d'autres photos. Après, je pourrais te les envoyer, Winter, si tu veux que faire un montage. Et juste, je pourrais t'envoyer quelques photos que j'ai prises moi en enquête. Ouais, tu m'enverras ça, mais le problème, tu vois, moi, je suis... Bon, après, j'essaie de te démerder comme je peux sur les montages, mais sinon, j'arrive pas à faire des montages, tu vois. Après, tu pourrais le mettre à la fin, après, si tu veux. Comme ça, moi, les gens ils verront ce que j'ai fait comme Ouais, bah photo. ouais. Je ferai ça à la fin, ouais, y a pas de souci. Est-ce que t'as vu des choses hors du paranormal, Tom? Hors paranormal, comme de voir des gens un peu bizarres, ou Alors, pour te dire, alors attends, je vais enlever ma caméra un petit peu. Alors, une fois, j'étais en enquête, on a vu un SDF qui dormait dans un lieu. Bon, ça va, il était pas dérangeant, mais on sait jamais, donc on a fait quand même notre enquête. Mais il était à côté, donc c'était très compliqué. En plus, il ronflait, donc pour vous dire que c'était pas top pendant notre enquête. On l'entendait que ronfler. Une fois, on était en enquête, on est parti dans un château pas très loin de chez moi. Et il y avait des gens qui ont voulu nous faire peur en mode style fantôme, etc. Ils m'ont dit, ah, t'as pas eu peur? J'ai fait, bah non, je fais des enquêtes moi, donc j'ai pas peur. Mais les gens, ouais, il y a des gens bizarres des fois, ouais, bah comme ces gens que je t'ai dit, ouais, ils étaient un peu bizarres, limite chelous, quoi. Ils rigolaient, ils faisaient que les fous, quoi. Donc ouais, on a eu des gens qui se sont incrustés, quoi. On va dire par là.
En gros, je vais faire aussi vite, Tom, avant comme ça. Moi, je vais pas durer 1 heure sur le live, parce que après, ça va être le montage et tout. Tu vas me raconter toutes tes histoires du paranormal de les 35 jusqu'à 45, toutes tes vécus sur le paranormal, que ce soit le bien, le mal, tes ressentis, tes griffures, des balances objets, tout que ce que tu veux. Ok? Ok, ça Vas-y, marche, je te y a laisse aucun la souci. parole maintenant, Tom. Est-ce que tu as déjà eu aussi vu des créatures qui étaient hors de notre dimension, soit ça peut être dame blanche, djinn ou autre? Alors, bah, au sanatorium que je t'ai dit tout à l'heure, on avait vu une sorte de bête, bah, un chelou quoi, dehors. Et quand on a pris une photo, il y avait une bête à cornes dehors quoi, avec des sabots, etc. Donc oui, En ça avait. gros, en gros, c'est le dé, Tom. C'est le dé. Voilà, le dé quoi. Voilà. Et ce jour-là, c'est vrai. Et en fait, il est vraiment venu vers nous en même temps dans la salle des classes. Donc pour te dire, on a eu un peu peur limite qui nous touche ou quoi, mais ça va. On a su prendre nos précautions. Moi, j'avais mes protections à moi, j'avais mes pierres, j'avais bah, mon chapelet. Quand d'habitude, quand je fais mon enquête, j'ai tout le temps mon chapelet avec moi, donc ça me protège aussi. Donc j'ai mes protections à moi, donc vous inquiétez pas là-dessus. Je suis tout le temps protégé pendant mes enquêtes. Est-ce que tu te sers, parce que vu que tu m'avais fait montrer, bah, vu que tu fais beaucoup de live sur le réseau TikTok, est-ce que tu te sers de tes cartes en enquête ou pas? Je devrais justement parce que ça aiderait beaucoup à les entités de s'exprimer plus au niveau de ce qu'ils ressentent et moi ce que je peux ressentir aussi au niveau des énergies et avec les cartes je peux deviner aussi plein de choses qui se sont passées dans leur vécu quoi avec les cartes donc oui il faudrait que je commence à faire ça justement mais je l'ai Est-ce pas que encore. tu... Alors l'autre question c'est, est-ce que tu fais de temps en temps, ou peut-être pas, de l'écriture automatique? J'ai voulu tester, figure-toi, mais finalement je n'y arrive pas. Faudrait que j'essaye de m'entraîner un peu plus pour parce que ça donne beaucoup de temps avec l'entité pour communiquer avec cette entité, une entité peu importe. C'est compliqué, donc je n'y arrive pas pour l'instant, mais il faut que je m'entraîne pour y arriver. D'accord. Est-ce que en tant que matériel paranormal, tu investirais dans... Alors, de toute façon, que ce soit les lampes ou caméras ou autres, est-ce que tu le plus que le monde que je vois autour du paranormal se sert de table Ouija? Alors pour répondre à ta question, la table Ouija, alors ça dépend qui veut l'utiliser, mais moi je dis que c'est dangereux dans un lieu. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'avoue que c'est dangereux parce que tu sais pas à qui tu peux faire face avec une identité. Donc oui, c'est dangereux de le faire. Moi, je vous conseille pas de le faire déjà tout seul si vous voulez vraiment le faire entre guillemets. Si vous voulez le faire, faut être plusieurs, pas tout seul parce que c'est dangereux. Tu sais pas qui peut venir vers toi. Ça peut être le dé, ça peut être quelqu'un de bienveillant comme quelqu'un de malfaisant. Donc moi, je vous conseille de vraiment de pas le faire du tout. Moi, en tant qu'enquêteur, je le ferai plus, perso, parce que je sais que c'est dangereux, ça peut prendre beaucoup de risques, donc ça, je le ferai plus du tout. Donc, si vous voulez le faire, vous le faites, mais prenez quand même des précautions quand vous le faites. Non, c'était juste une question que je voulais te poser. Non, t'inquiète pas, mais comme ça, moi, j'ai dit au même temps aux gens s'ils veulent le faire, faut être plusieurs, faut pas être tout seul. Et surtout, ne le faites pas dans des cimetières. Non, par contre, il faut être vraiment, vraiment capable de faire la table de Ouija, vraiment connaître par cœur la table et faire pas ça à des gens qui sont novices. C'est sûr. Est-ce Mais que tu oserais toi-même, sans tes parents ou sans ton papa, toi-même de partir en enquête tout seul, ou tu serais pas capable, tu dirais que tu serais mieux accompagné, ou tu aimerais faire solo? alors, pour répondre à la question, alors moi oui, je voudrais bien les faire tout seul avec bah, BKR, du coup mon conjoint. Donc oui, je voudrais bien faire des enquêtes à deux quand j'aurai le permis. Donc pour l'instant c'est compliqué. Donc pour l'instant je le fais avec mes parents. Après oui, pourquoi pas le faire nous de notre côté, des fois de temps en temps, vu que la semaine mon père il travaille. Donc moi dans la semaine je préfère mes enquêtes à moi. Donc ouais, ça serait bien qu'on fasse nos propres enquêtes et que je fais aussi des enquêtes avec mon papa. Je ne changerai pas mes habitudes, mais oui, ça serait bien que je le fasse aussi des fois tout seul. Est-ce que Euh, toi, tu te sentirais faire tes enquêtes tout seul? Est-ce que tu te sentirais
on va dire, pour le début, un peu angoissant et stressant, ou soit vraiment tu dirais, je le préfère pas au cas où qu'il m'arrive un truc. Alors non, moi je pense pas du tout à ça. Moi, même si je suis, de toute façon, même quand je fais j'ai déjà fait des enquêtes hein, tout seul avec BKR. Donc moi je suis pas stressée ni angoissée. C'est moi surtout quand je fais une enquête, c'est que même si on est tous les deux, il peut nous arriver des choses. Donc ça peut dépendre soit des entités, soit des gens chelous qui peuvent venir dans les lieux, qui font des choses bizarres. Donc oui, des fois j'ai peur. On sait jamais ce qui peut se passer. B, malgré tout, même si je le fais avec mon papa, ça changerait rien au niveau de mes angoisses. J'angoisse tout le temps, même si je suis avec mon papa. Donc, pour moi, ça change pas mes habitudes. Même si je le fais tout seul, je le ferai tout seul. Ça me dérange pas. D'accord. D'accord. Voilà, voilà. Allez, il nous reste 5 minutes, Tom, et après je pourrais couper le live, comme ça après je ferai tranquillement le montage. Autre chose à dire sur du paranormal? Non, à part que j'étais en train de leur montrer mon matériel vite fait, mais non. Après, je peux vous dire ce que j'utilise. Après, malgré que j'ai pas la caméra, j'ai aussi un appareil photo aussi que j'utilise beaucoup en enquête. Pour comme ça, au moins, quand je prends des photos, je fais un avant-après des photos parce que des fois, il y a des photos où il y a rien, ou une photo justement, il y a quelque chose. Donc, quand je vois quelque chose, je prends une autre photo, voir si c'est pas le flash, si c'est pas autre chose. Je suis très rationnel sur les photos. Je peux vous le dire. Donc, malgré que je suis médium, que voilà que qu'il y a des entités qui viennent vers moi, mais je suis quand même rationnel en tant que médium. Hein. Je suis pas non plus, oh, c'est que du paranormal. Non, pour moi, il n'y a pas que le paranormal. Il y a aussi des fois des choses que je prends en photo que ça peut être expliqué, ça peut être le flash, ça peut être un appareil quand je prends une photo, ça fait un petit reflet. Moi, du coup, je regarde tout le temps les photos que je fais, donc je fais très attention sur mes photos. Donc voilà. Ma question, c'est, est-ce que tu aimerais collaborer avec d'autres médiums ou d'autres enquêteurs du paranormal ou enquêtrices du paranormal? Ça serait bien que qu'un jour je fais pour essayer pour voir qu'est-ce qui peut se passer dans les lives. Je voudrais bien être dans un live de quelqu'un, peu importe qui, même si je suis en visio avec quelqu'un sans être dans un live, ça serait bien de voir où je peux aller avec mes capacités quand je fais une enquête entre guillemets avec quelqu'un sur le téléphone en mode que je regarde l'écran et que je dis mes ressentis. Ça m'est déjà arrivé avec Denis, donc il pourra vous le dire. Hein, dans le live, j'ai ressenti des trucs, mais je voudrais bien faire oui une enquête avec quelqu'un qui fait un live et que je monte en guest pour dire ce que je ressens dans le lieu, qui est dans le lieu, combien il y a de personnes. Oui, ça serait bien que je le fasse une fois pour tester, voir. En fait, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que tu aimerais collaborer sans être sur la plateforme TikTok avec d'autres enquêteurs ou d'autres médiums? À voir, pourquoi pas peut-être un jour faire une enquête avec d'autres personnes pour tester, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir, pourquoi pas, ça à tester, peut-être un jour je le ferai. Mais d'abord je le fais tout seul avec mon papa et BKR et ou tout seul avec BKR pour l'instant. En gros, tu fermes pas la porte en cas où tu veux faire d'autres enquêtes avec d'autres enquêteurs. Un jour, pourquoi pas, peut-être. Déjà peut-être avec Denis, on en a déjà discuté, mais avec d'autres personnes pour l'instant je pense pas. Ok. J'ai aussi des balles lumineuses aussi pour les enquêtes. Je sais pas si vous en avez aussi. Je pense que Raider il en a. Moi, j'en ai aussi. Pas balles. J'ai des balles pour les enquêtes. J'ai quoi d'autre? J'ai aussi des détecteurs de mouvement que mon père m'a passé, donc j'en ai 2. Est-ce que tu as déjà aperçu une dame blanche? Non, Non, pas jamais de encore. ta vie. C'est pourquoi tu fais pas un jour une enquête sur la dame blanche. Bah ça serait bien, mais juste dans ma région, je pense pas qu'il y a une dame blanche dans ma région, je sais pas. Tu sais, comme on dit, Tom, la dame blanche est partout en France. Elle est partout en France. C'est vrai, mais après apparemment il y en a plein de différents des dames blanches, donc. Oui. Il y a la dame blanche et aussi la dame noire. Mais il y a beaucoup de lieux que j'ai vu ouais sur les réseaux sociaux qu'il y a des dames blanches dans des lieux. Mais pour l'instant non, je n'ai pas encore vraiment vu la dame blanche en soi. Oui, mais j'ai déjà vu un dé par contre, mais ça. Ok. Bon, Particulier. les amis. Bon, oui, excusez-moi les amis, il va être l'heure que je vais couper le live. J'ai fait une interview de Tom. Tom, tu peux représenter ton blaze. Encore, tu peux me faire ta pub avant que je coupe. Et pour ton association, tranquillement.
Alors, du coup, voilà, mon association s'appelle Renaissance Patrimoine et Paranormal. Alors, le but de mon association, c'est de sauver les patrimoines historiques de ma région, bah, dans l'Aude, du coup, dans le 11. Et aussi paranormal, pourquoi? Parce que, en fait, je voudrais bien faire connaître un peu le paranormal dans le monde, avec l'association, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, qui y croient pas. Donc, je veux aussi faire connaître le paranormal. Et en fait, là, j'ai un événement de prévu le 21 mars à Conquerolles-Biel, à la salle des Demoiselles. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me contacter sur TikTok. Bon, pas sur privé parce que privé j'ai plus, mais sur dans les commentaires de mes vidéos. Donc, si vous voulez me parler, après comme ça, je pourrais vous parler directement par privé. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux comme Facebook. C'est le même blast que TikTok. Et j'ai quoi aussi comme réseaux sociaux? J'ai Facebook, TikTok, et je crois que c'est tout. Ah oui, et j'ai aussi YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est pareil que TikTok et Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre. Ça serait super et de suivre nos aventures. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, les amis, si voilà, si vous voulez être, vous aimez aussi les paranormaux, n'hésitez pas à suivre sa page, à Tom. C'est Asso Patrimoine et Paranormal. N'hésitez pas à le suivre aussi. Il est sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Pour ce, les amis, merci à toi, Tom, de faire ton interview. Je Avec te plaisir, souhaite c'est même une normal. bonne journée À toi et aussi. merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir, c'est normal. Ben, n'hésite pas, de toute façon, on est là. Si tu as d'autres questions, ben là, je fais interview des personnes qui est dans le paranormal, comme ce soit que les enquêteurs paranormaux, des sorciers, des médiums. N'hésitez pas à suivre Tom, Ryder, même moi, parce que ça vaut le coup quand même, les amis. Les amis, je vous souhaite une bonne journée et Bah, salut Winter, en tout cas, Asso, Tom, bah, merci en tout cas pour tes réponses. Bah, de rien, avec plaisir. Puis Winter, bah voilà, il va faire le montage vidéo. Donc oui, comme il dit, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les personnes qui sont sur le live, toutes les personnes qui sont en bas, n'hésitez pas. Et, voilà. et puis bah Winter, il viendra pour la prochaine fois à refaire un live d'une autre personne. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas. Pas parce que les interviews, vous inquiétez pas, il y en aura plein pour tout le monde. J'ai encore des autres témoignages. Là, j'ai encore mais là, je vais bientôt faire le frère de Ryder. Je vous demanderai juste à venir nombrement sur mon interview. Ben, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Tom, Ryder, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Ouais, votre toi aussi. famille. Et Bonne journée à vous profitez aussi. du beau soleil. Tom, Winter, bah bonne journée aussi. Bonne journée Ça à va aller. tous. Ça va aller. Merci beaucoup tout le monde. Merci ceux qui De sont en bas. rien. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Ouais, bonne journée. Allez, ciao, ciao. Bonne journée à Ciao. tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.